Située dans le Pacifique Sud, la Polynésie française est une collectivité de la République répartie sur une surface maritime aussi grande que l'Europe. Du fait de son caractère insulaire et en l'absence de plateau continental, elle présente une vulnérabilité particulière face aux menaces multiples du changement climatique. Le Conseil économique, social et culturel, quatrième institution de la collectivité, a décidé d'apporter sa contribution au travers de ses avis sur la question du changement climatique et les enjeux de la COP21. On peut analyser la question du changement climatique pour la Polynésie française en différents points de vue, scientifique, économique, environnemental et humain. Sur le plan scientifique, le dernier rapport du GIEC de 2014 met en avant des hypothèses concernant les effets du changement climatique. La hausse des températures moyennes, la hausse du niveau des mers et des événements climatiques extrêmes plus violents et plus fréquents. La région étant moins étudiée, les scientifiques n'ont pas de certitude quant aux effets du changement climatique. C'est pourquoi le CESC a attiré l'attention des pouvoirs publics pour que des études complémentaires soient réalisées. Il s'agit de compléter les données scientifiques existantes, de définir une feuille de route face au risque du changement climatique et d'élaborer une stratégie de promotion des énergies renouvelables. Sur le plan économique et social, l'impact du changement climatique doit être anticipé. Les activités économiques sont très largement orientées sur la valorisation du patrimoine naturel. Les atolls sont des sites privilégiés pour le développement des activités touristiques, perlicoles, halieutiques et aquacoles. Ce modèle de développement polynésien doit anticiper les modifications induites par le changement climatique à venir. Le changement climatique représente un risque majeur pour l'activité économique. Il est aussi source de développement dans le cadre d'une politique de transition énergétique pourvoyeuse d'emplois et moins impactante en carbone. Sur le plan environnemental, la production de gaz carbonique par habitant et par an est de 3,3 tonnes contre 5,5 tonnes en France métropolitaine et 11,6 tonnes en Nouvelle-Calédonie. Le plan climat-énergie, commencé en 2008, est l'occasion pour le pays de réfléchir à sa transition énergétique. L'hydroélectricité, le photovoltaïque et l'énergie marine offrent le meilleur potentiel. Le CESC regrette que la Polynésie française ne puisse accéder au fonds vert. Source d'innovation pour l'ensemble de la République, une intervention particulière de l'État est souhaitable dans ces domaines. L'impact du changement climatique sera moins sévère sur des populations bien informées. La communication et la sensibilisation des personnes sont une étape importante dans le processus d'adaptation des populations au changement à venir. Le CESC recommande la mise en place d'un véritable plan d'information. Cette mesure est essentielle pour responsabiliser les populations sur la nécessité d'adapter les comportements et les modes de consommation. Face au concert des grandes nations, les États insulaires du Pacifique doivent réussir à faire entendre leur voix. La COP21 est le grand rendez-vous de l'année 2015. Elle sera précédée du 4e sommet France-Océanie. Ces deux grandes rencontres seront l'occasion de défendre l'intégrité maritime des États insulaires. Cette conférence doit aboutir à un accord international permettant de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100. Au titre du protocole de Kyoto, le périmètre de compétence de la France se limite à la métropole et au département d'outre-mer. Toutefois, la Convention cadre s'applique, elle, à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Il s'agit pour le pays de saisir l'occasion d'apporter sa pierre à l'édifice. Sur proposition des présidents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'État français a décidé d'organiser un 4e sommet France-Océanie avant la tenue de la COP21. Véritable préparation de la grande conférence sur le climat,
il permettra aux États et aux territoires du Pacifique de mieux faire entendre leur voix sur la question du changement climatique. Le changement climatique menace aujourd'hui l'intégrité territoriale des États insulaires. Le droit international ne prévoit rien, mais la situation exceptionnelle impose des mesures exceptionnelles pour garantir la survie des États insulaires. C'est la proposition du CESC. Le rapport du CESC relatif au patrimoine marin de la Polynésie française rappelle que la majorité des États insulaires menacés par le changement climatique possèdent une faible superficie terrestre mais un territoire maritime gigantesque. Par exemple, 97% de la ZEE de la France sont situés en Outre-mer. Cela fait d'elle la deuxième puissance maritime de la planète après les États-Unis. Avec 5,5 millions de kilomètres carrés, la Polynésie française représente à elle seule 1/5 de la ZEE de la France pour moins de 4000 km² de surface terrestre. La Convention de Montego Bay ne prévoit rien en cas de changement climatique. Or, les îles Basses et les atolls risquent d'être submergés et donc de perdre leur ZEE. La solution serait donc de dépasser le droit international existant en gelant les zones maritimes. Cette proposition s'oppose au droit positif des lignes ambulatoires et des conditions posées par le droit international. Pour le CESC, il devient légitime qu'avec le changement climatique, de tels éléments de réflexion soient pris en compte par les instances internationales. En conclusion, si le CESC constate le manque d'études scientifiques sur l'évolution de la région face au changement climatique, des opportunités de développement sont envisageables. La Polynésie française possède ainsi des atouts en matière d'énergie renouvelable. La COP 21, précédée du 4e sommet France-Océanie, sont des rendez-vous incontournables. Les États insulaires dans la Polynésie française doivent y faire entendre leur voix. Ils devront demander une modification du droit international pour préserver leur intégrité territoriale face à la montée du niveau de la mer. Je suis Teva, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vôtre ?